Les amis, vous la sentez ou pas, cette ambiance de fin de règne? Trudeau au Canada, l'offensive de Musk sur l'Angleterre, sur l'Allemagne et par extension sur l'Europe. La première dame française qui passe au journal pour essayer de redorer le blason de son mari. Tous les européistes en ordre de bataille sur X pour dénoncer les agissements de l'horrible Musk et pour parler de la lutte pour la liberté d'expression, la sauvegarde de la démocratie et tous ces slogans marketing, bouclier démocratique, la dernière trouvaille là, etc., etc. Et là, on a la dernière en date, qui date d'aujourd'hui ou d'hier, je crois. Elle est terrible. Mark Zuckerberg qui s'y met aussi. Il a lâché une bombinette Meta, met fin au fact-checking. Pourquoi? Eh bien, écoutez l'excuse. Selon lui, les vérifications étaient devenues trop biaisées, trop politisées, ce qui s'appelle la confiance au lieu de la renforcer. Et à la place, Meta va introduire des notes communautaires, une espèce de système qui est inspiré de ce qu'a fait Elon Musk sur anciennement Twitter, donc X. Et l'objectif, c'est de revenir aux racines de la liberté d'expression. C'est ce qu'il a dit. Mais derrière cette annonce, il se cache en fait une stratégie politique. Le mec, il est en transe, il est en flip total. Parce que depuis l'élection de Donald Trump, en 2024, là, eh bien, Meta multiplie les gestes d'allégeance, tu comprends? Ils vont supprimer la modération sur des sujets sensibles, comme l'immigration, le genre, et même un don d'1 million de dollars pour financer les cérémonies d'investiture de Donald Trump. Alors, ça peut paraître surprenant, mais c'est là que tu vois qu'en fait, que dans le business, il n'y a pas de... il y a rien de surprenant. Et quand tu ajoutes au business la politique, il n'y a rien de surprenant. Le mec, il sait très bien qu'il a un mec comme Trump en face de lui. C'est-à-dire que si jamais il ne s'aligne pas, je pense que son groupe aura du souci à se faire en matière de survie, si tu veux, et puis ils vont bien lui trouver quelque chose pour essayer de le plomber. Donc tout ça mis bout à bout, bah, moi je sens une ambiance de fin de règne. Parce que quand vous regardez l'effet boule de neige qu'il va y avoir en Europe. Alors avant, aux États-Unis, quand ils éternuaient, on se prenait des éclaboussures en Europe. Là, c'est pire que ça, parce que il n'est même pas investi, Trump, que déjà Elon Musk a lancé une grosse offensive sur la doxa européenne. Donc imaginez quand ils vont être au pouvoir. Et je vous passe le discours sur le Groenland. Il faut absolument que le Groenland soit rattaché aux États-Unis. C'est une affaire de sécurité nationale, c'est ce qu'a dit Trump. Le Canada, et de plus en plus, tu vois, il parle du Canada comme le 51e État éventuel. Le golfe du Mexique, rebaptisé golfe de l'Amérique. Tout ça, quoi, mis bout à bout, ici, en Europe, ben, ça tremble. Il y en a un en Russie, il rigole. Les Chinois, pareil. Et nous, on est pris en sandwich entre tout ça. Et c'est pour ça que je vous dis, on est sur une ambiance de fin de règne. Toute la clique à Klausy, là, ils sont en train de se caguer dessus. Je vous dis, allez lire les tweets de la Macronie. Allez lire Valérie Ayé, ce qu'elle a dit aujourd'hui sur l'histoire de Zuckerberg. Alors que je rappelle, Zuckerberg et Meta étaient les pires censeurs. Bon, j'en sais quelque chose. Nous, avec l'association des frères dissidents, on était à 146 000 membres. On avait une super visibilité. On avait des vidéos qui faisaient plus du million de vues parfois. Maintenant, avec la censure, on ne pouvait même plus poster une vidéo sans qu'elle soit dézinguée, parce qu'on traitait des sujets ultra sensibles. Alors pour eux, c'était ultra sensible. Pour nous, c'était rien du tout. C'était juste des sujets d'actualité, voilà, comme vous voyez sur mes comptes actuellement. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu plus punchy, mais on était obligé de s'assagir avec le temps. Donc voilà, je vous dis, là, la suite va être très sympa. Je vous assure, ça va être très sympa. J'idéalise pas qui que ce soit, hein, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on ne peut pas nous faire pire que ce qu'on nous a déjà fait depuis 7-8 ans maintenant. Hein. Donc, c'est en train de changer de camp, ça c'est bien, et la suite va être vraiment, vraiment, mais délicieuse. Allez, partagez cette vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, les amis. Commentez-la, likez-la, donnez-lui un petit peu de force. Et puis la suite au prochain épisode. Salut!